explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais? 384 000 kilomètres. Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot? Sur France Inter, J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Plus d'un, on met le cap sur le passage du Nord-Ouest qui relie le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord du Canada et de l'Alaska. Passage du Nord-Ouest où nous attend, si tout se passe bien, Charles Edrich à bord de son bateau à rame. Allô? Allô, allô? C'est Paris. Sur France Inter, Vous pouvez patienter un petit moment? Oui, mais c'est le satellite qui attend. Eh oui, c'est le satellite, bien sûr. l'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour Charles Edrich. Ah, bonjour. Cela fait maintenant plus d'un mois que vous ramez. Vous êtes parti le 12 juillet dernier de Tuktoyaktuk, un petit village inuit. Combien de kilomètres parcourus depuis ce 12 juillet? Alors pour l'instant, j'ai fait 1700 km en ligne directe, plus avec les virages. Et alors, par quelle étape êtes-vous passé? La dernière fois que nous vous avions eu, c'était il y a 15 jours. Depuis, que s'est-il passé pour vous, Charles? Alors j'ai fait une escale à Cambridge Bay, la première escale. Donc petit village de 1000 Inuits à peu près. Et là, je suis reparti depuis hier pour la prochaine étape, Johaven, un autre village, le dernier avant la sortie, qui est à 400 km devant moi. D'accord. Alors, ce petit village, Cambridge Bay, vous y êtes resté, je crois, quelques jours parce que le passage, la glace n'était pas entièrement fondue, vous ne pouviez pas passer. Vous en avez profité pour sympathiser avec des Inuits, faire quelques rencontres? Alors les Inuits sont extrêmement sympathiques, très très curieux donc par nature. Oui, puis ils doivent ils être un viennent petit peu surpris de vous voir arriver avec votre bateau à rame sorti de nulle part, non? Ils sont totalement sidérés. En général, Ah il y oui. a deux choses qui les impressionnent avant tout, c'est d'où je viens. De venir du détroit de Bering, pour eux, c'est surréaliste. Et puis, deuxième chose, tout de suite, ils viennent voir le petit bateau. Et ce qui les intrigue le plus, c'est la rusticité de la vie à la bord. Comment je fais pour vivre dans un espace aussi réduit, sans chauffage, et ça à longueur de journée. Donc. Oh ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être inuit pour être impressionné et un petit peu sidéré de la traversée que vous êtes en train d'effectuer, Charles. Le moral est-il bon? Ça fait plus d'un mois que vous êtes parti, vous n'êtes pas encore arrivé. Apparemment, ça va. Alors là, je suis en pleine forme, donc le moral est au beau fixe. Bon, maintenant, il y a un obstacle. C'est que pour l'instant, j'ai pas de glace. J'ai encore 500 km à peu près on va dire, de mer très ouverte. Par contre, il y a un bouchon de glace absolument compact pour l'instant, de plus de 400 km dans mon nord. Et avec ce rameur des glaces, je peux avancer si la banquise est fracturée, en le transformant en traîneau et puis en avançant de bout de banquise en bout de banquise. Je peux faire 100 mètres, 500 mètres éventuellement, mais 400 km de banquise absolument compacte, c'est pas possible. Et pour l'instant, c'est encore tôt en saison, ça peut évoluer, mais là, il y a un obstacle qu'il faut franchir. Là. Alors, vous allez rencontrer cet obstacle dans combien de temps? Quand est-ce que ça va vraiment se présenter à vous, ce bouchon de glace? Alors, en principe, 500 km, je l'ai fait grosso modo en une dizaine de jours. Mais je peux pas en même temps. Bon, je peux attendre, mais pas trop longtemps, parce que les températures. Là, je suis déjà avancé en saison. Les températures commencent à baisser. Par exemple, il a neigé hier, il neigeait, et à partir de fin septembre, les températures commencent à descendre à moins 20, moins 25. Il peut y avoir des pointes à moins 30. Oui. Et le danger là, c'est de se faire prendre par la mer qui regèle complètement. Et dans ce cas-là, il faut attendre la saison prochaine. Ouais. Et c'est évidemment pas D'accord. Donc, pas l'idéal. on l'a compris, vous n'êtes
pas complètement sûr de pouvoir boucler votre périple cette année comme prévu. Merci Charles Edrich. Pour en savoir plus sur votre aventure, on peut consulter votre site charlesedrich.com en lien sur la page du Temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Bon courage à vous. Et puis, on va essayer de vous rappeler vendredi prochain pour la dernière du Temps d'un bivouac. On prendra quelques dernières nouvelles avant de vous laisser repartir complètement. Au revoir et à vendredi, Charles. Bien, avec plaisir, à vendredi. Au revoir. Au revoir. Alors, ce que fait Charles Edrich avec ce petit bateau, au-delà de l'exploit sportif que ça représente, c'est aussi de sensibiliser au réchauffement climatique et au fait que ce passage du Nord-Ouest, qui était avant entièrement gelé, et puis on l'entend qu'il est encore un petit peu en ce moment, mais est en train de s'ouvrir, est en train de fondre.